Bienvenue sur le podcast Les Guidances Ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour cette émission de méditation de la semaine du 3 au 9 avril. J'espère que vous vous portez tous et toutes très bien. Je sais qu'on était un petit peu en avance sur les énergies de cette semaine, étant donné qu'on avait fait déborder le précédent message sur le 4 avril. Mais on va reprendre entre guillemets depuis le début parce que la semaine commence quand même par le lundi. Et on va commencer donc oui, à partir de lundi jusqu'au 9. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, peu importe le support depuis lequel vous écouterez donc du coup la méditation de cette semaine. C'est un plaisir de vous retrouver, même si les énergies m'ont l'air d'être un petit peu, c'est pas négative, mais elles ont l'air d'être un peu, comment vous dire, mélangées. Voilà, ce serait vraiment l'expression, mélangée. On garde toujours cette notion d'apprivoiser l'inconnu. On garde aussi cette notion de sortir pour explorer. On garde la notion également de faire d'excellents choix, puisque ce sont des cartes qui sont revenues. Donc en fait, j'avais gardé j'apprivoise l'inconnu, je sors pour explorer pour cette semaine. Et entre-temps, j'ai demandé donc du coup la suite du message de la semaine. Je consens au risque et je possède la clé, sont les deux autres cartes qui sont tombées. Et sur la pile et au dos, j'ai gardé, entre guillemets, j'ai gardé. On m'a laissé encore. Je fais d'excellents choix. Je me laisse guider. En revanche, on m'a donné une carte de plus. Je me pardonne. Donc on va essayer d'analyser tout ça parce que ça a été... Et jusqu'à maintenant, j'ai du mal. Ben, du coup, parce que on a énormément de messages différents. On a le fait que cette pleine lune va être peut-être pas forcément explosive, mais elle va exacerber, je vous dirais, un peu l'essence, étant donné que c'est la première pleine lune du printemps, donc il y a tout qui bourgeonne, et donc forcément ça bourgeonne également dans les corps, dans les cœurs, au niveau des sens. Et le souci, c'est que on est censé normalement, au vu du message du petit oracle de la création, de faire entre guillemets les aveugles presque au niveau des sens, justement pour ne pas se laisser guider uniquement par ça. Parce que pour le coup, vu la suite du message que j'ai avec l'oracle des miroirs, qui normalement, effectivement, hein, on était dans un très beau, un très bel élan en nous demandant effectivement d'accepter d'explorer de nouvelles possibilités. Mais j'ai le sentiment que certains et certaines d'entre vous ont l'intention d'explorer ces nouvelles possibilités uniquement dans l'aspect physique et charnel de la chose, alors qu'en réalité, on va vous demander de faire attention à ce que vous avez déjà expérimenté justement par rapport au charnel ou au sens, étant donné que vous avez peut-être déjà eu les contre-coups, je vous dirais, de se retrouver avec quelqu'un avec lequel du coup les âmes ne sont pas forcément compatibles. Et on me fait savoir que tout ceci est sur fond de... Il y a déjà eu trahison, on se connaît, ça a déjà créé peut-être même de l'instabilité au niveau des masculins. Donc ce fait de consentir normalement au fait de prendre des risques, en réalité, c'était pas censé être directement lié à la relation avec cette personne. C'est pas lié à la relation avec la personne à laquelle vous pensez, mes chéris. C'est relié normalement au message que vous êtes censé recevoir de la part des ancêtres pour savoir comment est-ce que vous devez gérer cette affaire-là. Alors, ça ressemble un peu au message qu'on a eu le 31 mars, c'est-à-dire le message qui concernait sur YouTube, du coup. Donc, pour ceux et celles qui ne suivent l'émission que sur, du coup, les plateformes d'écoute et qui ne sont pas encore abonnés sur la chaîne YouTube, ben, je vous invite à y aller parce qu'on vous parle, du coup, d'une personne qui peut effectivement être de retour vers vous. Et d'ailleurs, vous êtes censé, normalement, au vu de ce message, laisser cette personne revenir vers vous de préférence, plutôt que ce soit vous qui alliez vers lui ou vers elle, parce que justement, il y a déjà eu trahison, en fait. Et j'ai le sentiment que ça revient, en fait, dans ce message, dans cette méditation pour la semaine. Alors que je vous dise un petit peu les cartes que j'ai, avec j'apprivoise l'inconnu et je consens au risque, j'ai la sexualité, la réunion, la trahison, la femme, l'homme, le temps, la distance, le carrefour,
l'accusation ou les accusations, l'argent, l'ouverture, la clairvoyance. Sur l'homme, j'ai l'instabilité, sur le temps, j'ai l'examen, sur l'ouverture, j'ai le retard et sur la clairvoyance, j'ai le contrat. En sachant que la clairvoyance tombe donc du coup, parce que j'ai fait un tableau de 4 3 fois, la clairvoyance tombe sur le carrefour. En sachant qu'à l'intérieur de ce message de clairvoyance là, dans ce jeu de l'oracle des miroirs, on a justement dans la boule de cristal de la voyante qui est représentée cet aspect qui est un peu embué par rapport à la direction. Parce que la carte du carrefour, elle exprime les possibilités, la direction, le destin, les choix, les décisions, mais c'est entre guillemets comme un panneau directionnel et il y a plusieurs sens, plusieurs voies à suivre. C'est un carrefour important, c'est un moment important pour les féminines et elles sont censées, ou par rapport à des féminines, parce que j'ai des masculins qui écoutent, et vous êtes censés vous laisser guider pour savoir comment vous allez vous engager avec cette personne-là. Parce qu'il est question d'un contrat. Et moi, j'ai pas le sentiment que ce ne soit qu'un contrat où on pourrait se dire des engagements possibles, des engagements. Non, j'ai surtout le sentiment que c'est quelque chose qui est vraiment relié à un engagement. D'accord? Donc, on n'est pas sur une signature qui sera négative. Bien au contraire, j'ai le sentiment qu'il est question de ce contrat, de cet engagement, comme quelque chose de positif. Parce que sur les piles, ensuite, avec l'oracle des miroirs, j'ai des choses vraiment géniales. J'ai la joie. Qu'est-ce que j'ai d'autre? La naissance, l'amour, la joie, la chance, le changement, l'évolution. Donc autant vous dire que ce n'est pas un engagement qui serait une signature qui serait négative, qui serait du type je me désengage. Là, on est sur une nouvelle base, sur une nouvelle possibilité dans cette relation-là. Donc pour certains et certaines d'entre vous, il est question d'une relation qui est déjà en place. Vous êtes peut-être encore en contact avec quelqu'un dans une relation dans laquelle il y a déjà eu une trahison. Pour d'autres, il est question vraiment de l'attente, de savoir comment est-ce qu'on va effectivement se retrouver. Et c'est en ce sens pour moi, en réalité, qu'on vous dirait de faire attention à la manière dont vous allez effectivement consentir au risque. Parce que vous ne pouvez consentir au risque qu'en étant éclairé. Et en étant éclairé par le monde spirituel de manière à, du coup, aller de l'avant et surtout à rester protégé. Donc, ça demandera pour certains et certaines d'entre vous, parce que du coup, comme j'avais quand même la carte se pardonner et qui nous a fait un petit coucou, je me suis dit, bon, si on nous demande quand même de penser au fait de se faire pardonner, c'est qu'il y a certainement quelque chose à travailler là-dessus, de quoi on va se faire pardonner. Et j'ai eu, avec l'Afro-Brazilian Tarot, tout un tas de cartes à l'envers, et je vais vous les nommer. J'ai eu le valet de terre, le valet de bâton. Où est-ce qu'elles sont mes cartes? Je vous ai dit que ce message était très spécial pour cette semaine. Et oui, ce message est super spécial. Alors, oui, parce que il n'a pas été évident pour moi, ne serait-ce que de vous le poser. Voilà. Alors, j'avais le valet de bâton à l'envers, le 10 de bâton à l'envers, la carte 21 à l'envers. Et elles sont tombées presque comme un seul homme, j'ai envie de vous dire. Voilà, comme un bloc. Et elles sont censées expliciter pour quelles raisons est-ce que vous auriez éventuellement à vous faire pardonner, à vous pardonner vous-même déjà, première chose. Alors on me dit donc du coup que les personnes peut-être qui ont... Ça peut être... Je peux avoir des consultants qui savent qu'ils ont trahi quelqu'un. Lorsque vous savez que vous avez trahi quelqu'un, lorsque vous savez que c'est vous qui avez peut-être mal compris l'autre, qui avez peut-être mal jugé l'autre, vous savez que ce sera forcément à vous d'aller vers cette personne-là. D'accord, mes chéris? Donc, vous n'allez pas attendre que ce soit elle qui revienne vers vous. Mais j'en ai également qui, en étant mes consultants, sont ceux qui sont en train de patienter, mais qui vont quand même devoir se pardonner.
Et ça va pas forcément être facile parce que en fait, on va devoir se pardonner d'avoir été un peu égocentré, d'avoir été un peu vantard, d'avoir peut-être manqué de concentration, de s'être dit que on ne pourra peut-être sortir de cette situation que si justement on refuse d'être aidé, que si on se gère tout seul, voilà, qu'on n'accepte pas forcément d'être aidé. Et donc du coup, de toutes les façons, peu importe ce que le monde spirituel voudrait, on fera sans. Voilà, voilà. Donc au final, la têtutesse de certains et de certaines aura peut-être créé pour moi des tensions parce que quand même, valet de bâton, 10 de bâton et carte 21 qui est le succès total en toute chose. Et puis presque, oui, une forme, c'est pas une révélation, mais presque quoi. La carte 21, surtout dans l'Afro-Brazilian Tarot, on vous montre quelqu'un qui est heureux, qui est victorieux. Donc, lorsqu'on en arrive à être dans ce type de blocage là au niveau de la relation et qu'on s'en veut et que ce soit ce sur quoi il va falloir travailler, ça voudrait dire que jusque-là, il y en a qui n'ont pas forcément tenu les engagements qu'ils avaient pris avec la Lune. C'est pour ça qu'on a le valet de terre et la Lune qui tombent après ces trois cartes à l'envers. Et ces deux cartes-là tombent ensemble et à l'endroit. Parce qu'en fait, on vous montre un personnage qui, normalement, représente celui qui va dans la forêt sacrée. Donc, c'est celui qui est censé représenter le pendu, mais entre guillemets avec une échelle moindre, parce qu'on est sur un tarot et que c'est une arcane mineure, le valet de terre. Donc du coup, ce personnage se retrouve en fait à la sortie du coup de la forêt sacrée dans laquelle il a été chercher les plantes pour guérir les maux MAUX. Il se retrouve à consulter et ensuite la lune viendra lui apporter effectivement les réponses. Donc les mystères, les mystiques, l'invisible viendra lui apporter les réponses. Mais il ne faut pas oublier que le valet de terre dans la carte naturelle du tarot va représenter un engagement. Donc on retrouve à nouveau dans une autre formulation, dans une autre approche du message, cet engagement, cette signature. Donc pour moi, en réalité, vous avez à vous engager non seulement avec votre autre, mais également avec le monde spirituel. Et vous ne pourrez pas faire autrement. On vous demande avec l'oracle, le petit oracle de la création, d'être totalement authentique avec vous-même. Donc, normalement, vous êtes censé accepter votre propre rythme et être totalement authentique par rapport éventuellement à ce qui se passe à l'extérieur. Donc, pour moi, même lorsque vos sens vous diront de faire l'inverse et peut-être de ne pas pardonner ou de ne pas passer l'éponge, eh bien, il faudra faire tout l'inverse. Parce que pour moi, vous allez être prisonnier, être dépendant, être votre propre geôlier. Vous serez à la fois, donc du coup, comme le dit le message de l'oracle, le petit oracle de la création, vous serez dépendant parce que vous serez à la fois le geôlier et le prisonnier. Et vous êtes le seul à pouvoir ôter ces chaînes et vous affranchir. Vous êtes le seul. En sachant qu'on avait déjà eu exactement le même message, n'oubliez pas, dans le tout départ du message de la semaine, je possède la clé. Donc, ça vous fera effectivement consentir au risque, mais ce n'est pas un risque qui est censé aller à l'extérieur de la relation dans laquelle il y a déjà eu trahison. Et c'est là que c'était fort. En fait, pour moi, ce n'est que en regroupant en fait l'ensemble des visuels que j'ai pu comprendre la teneur du message. Mes chéris, peu importe le temps qui est passé et peu importe les retards qu'il y a eu par rapport à des questions d'argent ou des questions financières importantes, peu importe
les accusations et les reproches, surtout lorsque ce sont des masculins qui ont porté ces reproches-là, peu importe toute l'instabilité que ça peut causer, on vous dit que vous aurez effectivement les clés pour aller au-delà du retard, parce qu'en réalité, en examinant la situation, vous allez comprendre pour quelles raisons vous avez été ralenti. Et on vous dit qu'en plus de cela, vous saurez pour quelles raisons c'est important que vous vous engagiez encore plus avec cette personne-là. Alors, la logique de l'humain et la logique du spirituel sont deux logiques complètement différentes. Sur le plan humain, il se peut que les personnes de l'entourage vous disent que ce n'est pas normal et que ça n'a pas de sens que vous puissiez à nouveau vous engager avec quelqu'un qui vous ait éventuellement déjà trahi. Moi, mes chéris, je vous répète à nouveau, c'est surtout du cas par cas. Parce que pour moi, ici, on va parler de ceux et celles qui ont déjà consulté et qui savent qu'on leur a permis de rester avec leur autre. D'accord ? Qui avaient déjà pris des distances par rapport à cette personne-là. Qui avaient vu de nouvelles perspectives au vu de cette trahison. Et qui, malgré tout, en consultant, ont eu la réponse du « oui, mais c'est avec lui, oui, mais c'est avec elle que tu dois faire ta vie ». Et donc, par voie de conséquence, lorsque vous avez déjà été averti de cela, si vous décidez par, je vous dirais, mimétisme au vu de ce qui se passe autour de vous, de franchir les frontières, voilà, disons ça comme ça. Parce que c'est au-delà des frontières dans le petit oracle de la création, franchir les frontières de cette relation-là et de vous retrouver dans l'intimité avec quelqu'un d'autre, on vous dit que les manifestations que vous allez subir, parce que c'est vraiment subir, les manifestations spirituelles que vous allez subir, ce sera que vous qui saurez. Et ce sera que vous qui pourrez porter cela, mes chéris. C'est-à-dire qu'il n'y a que vous qui savez ce que ça donne comme résultat. Et donc, pour moi, ici, on vous dit, cette période, elle est à double tranchant. Parce que c'est soit tu acceptes d'être chanceux, et en ce moment, ça ne va pas être à toi de demander, ça sera peut-être à toi de donner. Dans le sens où, je ne sais pas exactement à quel point vous avez donné jusque-là, parce qu'il y en a qui m'ont dit, qui me diront peut-être d'ailleurs, mais j'ai déjà fait tellement de ce sacrifice par rapport à cette personne. Pour quelle raison est-ce que, justement, lorsque cette personne reviendrait dans ma vie, ce serait à moi de donner ? N'oubliez pas qu'on m'a dit que vous devez vous faire pardonner quand même, mes chéris. Déjà, vous pardonnez à vous-même parce que vous avez été égocentré. Donc, c'est la raison pour laquelle, effectivement, ce sera la période de donner et pas de prendre. Ensuite, on a donc du coup l'autre doublon de tranchant. C'est soit vous acceptez ça, parce que ça va être une période de chance de pouvoir effectivement peut-être prouver à l'autre que effectivement vous avez changé, hein, voilà, vous avez changé. Soit on vous dit, l'autre versant, ça va être que là où il était censé avoir effectivement un point culminant d'énergie positive, eh bien que ça retombe, et qu'en plus de sa deuxième chose, vous n'ayez pas les réponses que vous attendiez. C'est-à-dire que tous les questionnements qui étaient reliés à cette relation-là, c'est soit vous acceptez d'avoir une deuxième chance et d'être celui qui va effectivement donner plutôt que de demander. Cette carte-là, elle est forte parce que quand on voit la définition, elle vous dit que vous pouvez, c'est pas le moment de se demander qui est là pour moi. Alors ça, c'est très fort. C'est pas le moment de se demander qui est là pour moi, c'est le moment de se demander qui a besoin de moi. Donc lorsque on est au niveau de la relation, c'est chaud parce que ça voudrait dire que jusque-là, vous attendiez que ce soit l'autre qui s'occupe entre guillemets de vos besoins
et que vous n'avez pas une seconde pris le temps de savoir quels étaient les siens. Donc ça, c'est compliqué parce que ça veut dire que vous avez regardé la relation uniquement avec votre regard à vous et vos besoins à vous, alors que vous êtes censé être deux dans le lien. Donc, c'est soit de vous accepter effectivement que ce sera une chance lorsque cette personne reprendra contact avec vous, soit ce qui va se passer, c'est que la tension entre guillemets qui était censée être à son paroxysme et où on aurait pu effectivement échanger dans l'intimité, se retrouver dans l'intimité, cette tension-là va redescendre et donc du coup, tout le questionnement que vous avez par rapport à cette relation-là, vous n'en aurez aucune réponse. Parce que du coup, ces deux cartes-là sont à l'envers. Donc j'ai deux cartes positives qui sont la nouvelle lune en Sagittaire, Luck is on your side, donc la chance est de ton côté. Et la nouvelle lune en Vierge qui vous dit a time to give rather than take. Et ensuite, les deux qui sont à l'envers sont pour moi a fiery climax approaches, donc la pleine lune en Bélier à l'envers, et la pleine lune en Gémeaux, the answers you need are coming, ben ils n'arriveront pas. D'accord? Donc, c'est soit tout ou rien avec cette pleine lune en Balance. Et c'est chaud avec la Balance, parce que la Balance, elle prend le temps d'analyser. La Balance, contrairement au Bélier qui est fonceur, la Balance, c'est son opposé. Va prendre le temps d'analyser, peser le pour et le contre, d'unifier, d'harmoniser, sans jugement d'ailleurs, voilà, avec les faits. Et ensuite, lorsque la sanction va tomber, lorsque le verdict tombe, ça tranche et ça coupe en deux. Et il n'y a pas possibilité justement que par exemple l'huile se mélange à l'eau. Voilà. Mettre l'eau d'un côté, l'huile de l'autre. Vous comprenez ce que je vous dis, mes chéris? En tout cas, j'espère, parce que c'est vrai que ça n'a pas été facile pour moi de comprendre ce message-là. J'avais le sentiment que ça disait tout et son contraire, et c'est en réalité, au vu de cette pleine lune qui est en Balance, effectivement, en fait, dans vos relations, ça peut être tout ou rien. Et ça va être le moment. Pour moi, c'est une bonne chose que vous soyez avertis. C'est maintenant, mes chéris, c'est maintenant ou plus tard, ça sera trop tard. Donc c'est cette semaine que certaines choses vont être réglées. Donc il va y avoir des échanges au niveau de la communication. Je vous le répète à nouveau, si vous avez la possibilité de visionner le message qui vous dit que quelqu'un s'est trompé à votre propos et que cette personne, c'est elle qui doit revenir vers vous, on vous dit qu'il faudra écouter ce que cette personne aura à vous dire. Parce que si cette personne a des reproches à vous faire, mes chéris, vous ne pourrez pas ignorer en fait cette partie-là. Et ce, même si vous avez le sentiment que c'est vous qui avez entre guillemets raison. N'oubliez pas que c'est la période où c'est vous qui donnez. C'est pas à vous de demander à quel moment l'autre va donner. Voilà. D'accord? Donc, la communication avec l'aquamarine, ce ne sera pas uniquement s'exprimer parce qu'on a toujours tendance à se dire l'aquamarine c'est le chakra de la gorge, c'est l'expression de soi, etc. Mais la communication c'est pas que ça mes chéris. La communication c'est pas uniquement soit on parle. On est censé entendre ce que l'autre a à dire et ne pas forcément lui répondre juste pour répondre. Il faut avoir compris le ressenti de cette personne-là. Parce que du coup, comme j'ai la compassion juste avant, ça veut dire que si vous n'êtes pas effectivement dans des échanges où vous arrivez à vous mettre à la place de l'autre, dans la manière dont la personne s'est sentie au vu des événements qui ont peut-être conduit à la trahison, que ce soit vous ou non qui êtes fautif, d'accord, que ce soit l'autre qui soit fautif ou que ce soit vous qui êtes effectivement le fautif, si vous n'arrivez pas à échanger par rapport à ça, vous pourrez zapper en fait la possibilité de vous retrouver dans l'intimité. Et donc vos sens ont beau être, je sais pas où là en ce moment, et ça n'aboutira pas à quelque chose de fort, de partagé. Ça veut dire que ça restera entre guillemets pour vous, cette énergie-là, ce désir-là restera en vous et pour vous, et vous ne pourrez pas l'échanger, le partager avec l'autre. Donc,
Mes chéris, j'ai la méditation et la patience. J'ai les explications à se donner par rapport à la terre-mère ou par rapport aux mères. Donc les énergies maternelles m'ont l'air d'être bien là. Il y a du succès qui est censé en ressortir. Donc je ne sais pas si ça vous parle, mais quel que soit ce qui s'est passé avec la mère, il va falloir être très patient. D'accord? Si c'est avec la mère de l'autre ou si c'est avec la vôtre, de votre mère, il va falloir être très patient et gérer donc du coup et guérir de ça. Donc je suppose que vous allez devoir en parler également parce que l'objectif c'est que vous soyez dans du succès. On a le cristal Orpiment et on a le cristal Libyan Gold Tectite. Donc le succès et la manifestation. Mes chéris, pour moi, si vous voulez effectivement être heureux et être dans ces nouveaux départs qui sont annoncés, ça demandera effectivement que vous puissiez régler tout ça en étant sincères l'un avec l'autre. Hein. D'accord? Parce qu'il va falloir parler, va falloir en discuter. Mais si vous prenez effectivement cette responsabilité-là, vous verrez que effectivement votre relation est vouée au succès, est vouée aussi à vous faire prendre certaines responsabilités, puisque sur la pile et au dos, j'ai empowerment et relaxation. Donc, prendre la responsabilité avec la pierre de soleil et la calcite pour se détendre. Et ensuite, je crois que j'avais encore une carte en plus. Oh là là. Ah oui, je vous jure, il y a des messages, je ne comprends même pas pourquoi c'est sur moi que ça tombe. Pour qu'on ait... Ah oui, et l'éveil spirituel avec la sélénite. Je me pose la question de pourquoi est-ce que c'est à moi de parler de ça? Pourquoi est-ce que je devrais parler de ça? Pourquoi est-ce que ça doit être aussi lourd pour moi à porter, à transmettre ça? C'est lourd, mes chéris. C'est très lourd. Donc moi, j'espère que vous comprendrez de quoi vous êtes totalement dépendant, de quoi vous avez été totalement dépendant. J'espère que vous saurez être totalement authentique avec votre autre et que vous saurez être authentique tout simplement aussi aux yeux du monde spirituel parce que peu importe comment les autres vont voir la situation, n'oubliez pas, vous êtes en train d'agir de manière éclairée parce que vous ferez d'excellents choix en raison du fait que vous accepterez d'être éclairé. N'oubliez pas, c'est parce que vous avez compris qu'il faudra vous pardonner de ne pas avoir accepté d'être aidé auparavant, que là, vous allez effectivement réussir en acceptant d'être aidé, en acceptant d'être éclairé, de faire d'excellents choix. Est-ce que j'ai d'autres choses que j'avais notées? Oui, avec l'oracle des miroirs, on vous dit peu importe les provocations qu'il y a eu dans les échanges là, d'accord? S'il y a eu une tierce personne au niveau de votre relation, d'accord, et que les échanges donc du coup avec votre autre ont été désagréables, il va falloir tout mettre sur la table, d'accord. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai d'autres notes, hein. J'ai d'autres notes parce que cette semaine ça va être chaud, comme je vous dis. Oui, du coup, forcément, on vous demande d'éviter que vos sens ne vous conduisent à, entre guillemets, à vous retrouver dans le chaos. Oui, parce qu'il y a des manifestations qui peuvent être négatives après l'acte. Et la priorité, c'est de structurer, en fait, de s'organiser et de se structurer, de définir ses priorités. Et vous rendrez compte que c'est de la perte de temps que de sortir de ce cadre-là ou de sortir de cette relation-là pour aller voir ailleurs. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire comme tout le monde, mes chéris. C'est pas possible. Pas maintenant que vous êtes conscient. Et voilà. C'est le moment donc du coup de donner plutôt que de prendre. Avec le consentement de l'autre en plus. Et oui, ça va demander du boulot pour certains et certaines. Je suis consciente que ça va demander de faire énormément de travail sur soi
Donc je vous souhaite beaucoup de courage mes chéris. On n'a même pas eu besoin d'une transition en musique pour ce jour. J'ai envie de vous prendre un dernier jeu, mais j'ai l'impression que ça ferait presque trop. Donc j'espère que ce message ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd. J'espère que ça a été clair parce que c'est pas évident, comme je vous dis, de rentrer autant dans l'intimité des couples. Et j'espère que ces retrouvailles vous permettront effectivement de vous détendre et que vous pourrez totalement comprendre pour quelles raisons à la suite de ça, parce que quelquefois on se dit mais cette personne m'a trahi, comment est-ce que ça c'est possible que ce soit la relation faite pour moi, mais il y a d'autres aspects spirituels derrière et c'est surtout avec le temps que vous comprendrez mes chéris. C'est la raison pour laquelle on vous dit peu importe ce qui a été ralenti ou retardé, c'est pas grave entre guillemets. Ce n'est pas grave par rapport peut-être justement aux manifestations négatives qui auraient pu effectivement vous tomber dessus en allant ailleurs. Parce que quand on vous parle de chaos, c'est que ça peut être grave, hein, d'accord? Voilà. Donc vous avez besoin de tout structurer, d'être organisé, de définir vos priorités pour que effectivement vos projets se concrétisent. Et pour avoir la bénédiction des ancêtres, bien entendu. Parce que c'est ça le plus important. Voilà mes chéris, j'espère que ça vous fera du bien, que ça tombera à pic. C'était la méditation de la semaine. Ça a été un plaisir. J'espère que ça vous fera vraiment bien réfléchir à l'attitude que vous êtes censé avoir dès la semaine prochaine avec votre autre. Et puis on se dit à très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.